Et bien bonsoir à vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet connu. Oui, Pokémon on connaît. On va parler des cartes oubliées par la plupart de la population. Les cartes, ils peuvent coûter une petite fortune. Parmi celles-ci, on retrouvera les anciennes aires de Pokémon, mais pas trop vieilles non plus. Là, on tape pile là où la plupart des gens ont oublié que Pokémon a existé. Un rapide top 5, un rapide topo, avec un petit bonus. C'est parti, jingle, on lance. Je rajoute une petite lumière, sinon on voit rien. Dans ce premier volet, on va parler des cartes high-tech. Ces cartes Pokémon très peu connues sont apparues lors de l'ancienne extension Noir et Blanc Frontières Franchies. Ces cartes sont en effet surpuissantes, mais vous ne pouvez en avoir qu'un seul dans votre deck. Ces cartes, malgré elles, sont comptées comme des ultra rares des séries. On peut le remarquer par la petite toile blanche qui est située en bas de la carte. Elles ont une holographie particulière, suivie de belles bordures rouges nommées high-tech. Ces cartes peu cotées valent pourtant le même prix que des cartes V actuelles. On en trouve souvent entre 5 et 10 € pour des conditions pas mal à excellentes. Au deuxième rang, on retrouve les full art de Noir et Blanc, notamment des premières extensions. La plupart des gens vous diront que les full art ont été introduites sous XY avec les textures sur les cartes, mais elles ont été introduites bien avant à l'époque de Noir et Blanc. Ces cartes n'avaient pas de pouvoir EX, GX ou V, mais elles prenaient toute la carte, donc une full art. Et comparé aux full art de nouvelle génération, celle-ci était lisse à leur début. Ce qui fait que des amateurs de cartes qui n'y connaissaient pas grand chose pourraient les prendre pour des fakes. Les full art de Noir et Blanc dans de bonnes conditions peuvent dépasser un grand nombre de cartes actuelles. Les plus recherchés sont Reshiram et Zekrom bien entendu, qui tournent autour de 300 € voire plus en PC à 10. Au troisième plan, on retrouve les cartes Prime. Ce sont probablement les cartes les plus connues de ce top. Ces cartes sont apparues avec l'extension HGSS, donc Heart Gold Soul Silver Base, et représentent un Pokémon très rapproché du visage avec un œil scintillant, suivi d'un cadre déchiré. Ces cartes mal aimées restent quand même les bijoux de SGSS, au même titre que nos full art actuelles vu qu'elles ont le même pull rate. On peut trouver des primes dans des conditions mint aux alentours d'une trentaine d'euros, à voir plus pour débourser environ 200 € pour des PCA 9.5 ou plus. Au quatrième numéro, on passe à la crème de SGSS avec les légendes. Beaucoup de gens parlent des futures cartes Union qui vont sortir, mais ces cartes ne sont que des cartes légendes remixées. Les cartes légendes représentaient un ou deux Pokémon distincts visuellement, mais la spécialité de ces cartes c'est qu'elles sont coupées en deux morceaux. Il faudra donc assembler les deux morceaux pour obtenir l'artwork complet, qui est des plus magnifiques. Par exemple, ce Lugia Légende. Le Lugia Légende est une petite pépite que ce soit par sa rareté, vu qu'il est dans de bonnes conditions, mais aussi par sa beauté, puisqu'il forme tout en deux morceaux de la carte, donc c'est très joli comme ça, l'artwork est beau, on aime bien, c'est joli, vous êtes content. Ouais, rassembler les deux morceaux, ça va sans vouloir que ça va vous coûter une petite fortune effectivement. Rassembler les deux morceaux en version non gradée vous coûtera déjà 160 € au bas mot. Pour ce cinquième et dernier point, on va parler des secrets de Diamant et Perle, qui peut renverser vers les noirs et blancs pour la partie shiny. Beaucoup de gens oublient qu'une secret n'est pas seulement une carte gold ou une carte rainbow, mais qu'à l'époque c'était déjà des artworks revisités provenant de Wizard, ou bien les oiseaux de la première génération de Pokémon, avec un artwork dessin et plein de contours. Ou alors on avait des cartes shiny, dans des cartes dans le Spot Reverse. Parmi toutes ces merveilles, on retrouve un Dracofeu revisité du set de base Wizard, donc le 103 sur 100 de Tempête, qui de sa rareté et ses conditions souvent en piteux état, fait de lui un beau bijou à plus de 1000 € en version parfaite et gradée. Pour les shiny, on en tire en solide 50 € dans des conditions excellentes, mais pour ça les faire grader dans ce cas parce qu'elles deviennent de plus en plus rares à trouver et notamment gradées. Mention spéciale à une édition Wizard que vous ne verrez pas souvent et que vous ne verrez pas souvent mentionner non plus, l'édition Wizard Vending Machine, qui provient du Japon. Cette édition était offerte aux bornes d'arcade, était offerte dans des machines à bonbons, dans d'autres types de machines, bref, c'était des spéciales Japon qu'on n'aurait plus jamais trouvé en France. Ces cartes Wizard ont un logo de Pokéball retourné sur le côté de la carte, à l'endroit du logo du set. Ces cartes sont très glossy, et souvent avec des artworks qui sont très drôles. Je vous laisse un lien en description si vous voulez aller voir, c'est assez marrant. Souvent les artworks sont un peu particuliers, mais ça fait beaucoup plaisir. C'est tout pour cette première édition de cartes oubliées. Bien entendu, ils ne sont pas toutes listées. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je travaille déjà sur une deuxième partie de cette vidéo qui devrait être sympathique aussi. En attendant, vous pouvez me retrouver toutes les semaines sur Twitch pour des lives Pokémon en tout genre. Et je vous dis à bientôt. Et c'est super, et c'est la fin, et c'est youpi.